Vedante arrive dans un quartier isolé avec le chauffeur et reconnaît immédiatement l'homme qui les surveillait auparavant. Lorsqu'il tente de s'enfuir, Vedante et le chauffeur l'attrapent. Sous la pression, l'homme avoue avoir été payé pour récolter des informations sur Porva et Raoul. Il affirme ne pas savoir où Porva est retenu, mais révèle un détail crucial, les ravisseurs comptent la faire passer à la frontière dès le lendemain. Même découragé, Vedante refuse d'abandonner. Les paroles de son grand-père résonnent dans son esprit, ne jamais perdre espoir. L'homme finit par admettre qu'il peut les conduire jusqu'à celui qui l'a engagé. Pendant ce temps, Porva est toujours tenue captive. Bâillonnée, elle repense aux doutes de Vedante et aux paroles cruelles de Sumit. Peu à peu, une terrible vérité s'impose à elle, et si Raoul l'avait trahi depuis le début? De retour à l'hôtel, Vedante agit prudemment, observant chaque personne avec méfiance. Il reçoit un appel d'Urmila, à qui il avoue son échec et sa culpabilité. Malgré sa douleur, sa grand-mère lui rappelle que la foi et l'espoir sont ses plus grandes forces. Revigoré, Vedante décide de ne plus perdre une seconde. À la réception, il menace subtilement le personnel, laissant entendre que Porva a porté plainte et que les responsables risquent la prison. En quittant l'hôtel, il fait comprendre au chauffeur qu'il est temps de faire parler ceux qui mentent encore. La course contre la montre vient de commencer. Porva est en danger, et Vedante n'a plus le droit d'échouer. Dehors, les complices paniquent. Le réceptionniste croit que Porva s'est échappé grâce à la police, mais Sumit le rassure par téléphone, Porva est toujours en captivité. Ils comprennent alors que Vedante les a volontairement trompés pour les faire parler. Vedante surgit et confronte le groupe. Il leur laisse deux choix, parler maintenant ou attendre la police. Tous s'enfuient, sauf le réceptionniste, qui refuse obstinément de parler. Vedante l'emmène à l'écart, en médecin froid et déterminé, le terrorise avec un bistouri et de fausses menaces médicales. Toujours silencieux, le réceptionniste est finalement enfermé dans le coffre d'une voiture lancée à toute vitesse. Paniqué, il cède enfin et avoue, Porva est retenu près de la frontière, dans un entrepôt isolé. Sans hésiter, Vedante décide d'y aller, malgré le danger. Pour lui, la peur n'existe plus quand il s'agit de sauver celle qu'il aime. Arrivé sur place, il découvre une maison, vide. Les ravisseurs ont déjà déplacé Porva par l'arrière, juste avant leur arrivée. Le réceptionniste jure qu'il disait la vérité, l'appel a sans doute alerté les kidnappeurs. Vedante comprend alors que le temps joue contre lui. Peut-être s'agit-il de sa dernière chance de sauver Porva avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Sur la route, Sumit se félicite d'avoir changé de plan à temps. Porva est toujours captive. Mais derrière eux, Vedante les a repérés. Le réceptionniste reconnaît leur voiture, ils sont suivis. Vedante accélère, bloque leur véhicule et une violente bagarre éclate. L'un des hommes réussit à libérer Porva, mais la femme la rattrape. Porva crie le nom de Vedante. Au moment crucial, Sumit pointe une arme sur Vedante. Soudain, la police intervient. Sumit est arrêté. L'inspecteur s'excuse auprès de Vedante pour ne pas l'avoir cru plus tôt et reconnaît son courage. Porva est enfin libre. Mais au lieu du soulagement attendu, une confrontation éclate. Porva avoue avoir fait une terrible erreur avec Raoul. Vedante, calme mais ferme, lui propose simplement de rentrer à la maison. De retour à l'hôtel, Porva explose. Elle accuse Vedante de jouer au sauveur, de vouloir prouver qu'il est une bonne personne, de ne jamais avoir compris ce qu'elle ressentait. Elle doute même de ses intentions. L'a-t-il sauvé par amour ou par devoir? Vedante finit par répondre. Il lui reproche son égoïsme, son incapacité à penser aux autres, à la famille, à ceux qu'il aime vraiment. Il avoue avoir cru en elle, mais se rend compte qu'elle ne voit que ses propres rêves. Le téléphone sonne. Une ONG de défense des droits des femmes, Sarti, invite Vedante à une réception organisée dans l'hôtel même. Malgré la tension et la fatigue, Vedante accepte d'y aller. Un nouveau chapitre commence. À la maison, Radhika découvre que Vedante est en train de passer à la télévision et sur Internet. Il a reçu un prix de reconnaissance, et la famille est fière. Urmila, émue, regarde son petit-fils devenir une figure admirée,
pendant que les réseaux s'enflamment, Vedante devient virale. Lors de la réception organisée par l'ONG Sarti, Vedante prend la parole. Interrogé sur le rôle des femmes dans la société, il raconte une histoire marquante de son mentor, le docteur Gangado Tripathi, et rappelle la force inimaginable des femmes, capables d'endurer la douleur, de donner la vie, d'aimer sans limite et de bâtir des foyers. Il affirme que les femmes n'ont pas besoin des hommes pour réussir et que si elles occupaient toutes les places qu'elles méritent, le pays prospérerait. Une journaliste évoque ensuite son acte héroïque, avoir sauvé son épouse des kidnappeurs. Vedante reste humble et répond que tout mari aurait fait la même chose. La salle applaudit. Les regards de Vedante et Porva se croisent, lourds de non-dits. À la maison, la fierté laisse place à la tension. Ramesh, agacé, minimise l'intervention de Vedante, qualifie son discours de politique et rappelle froidement qu'il ne le considère pas comme un membre de la famille. Pour lui, Vedante n'est qu'un employé, jusqu'au jour où Sanju deviendra médecin. Plus tard dans la nuit, Vedante se retrouve seul sur le balcon. Les paroles de Porva résonnent encore dans sa tête. Tu n'as jamais compris ce que je ressentais. Soudain, un appel urgent de l'hôpital. Une patiente, Madame Saxena, est en danger. Le bébé risque une grave complication. Le mari supplie Vedante, il est leur seul espoir. Malgré la distance, malgré l'heure tardive et l'absence de vol ou de train, Vedante prend une décision immédiate. Il donne ses instructions médicales à Rashmi, demande à ce que l'équipe soit prête, et annonce qu'il arrive en voiture, même si cela prend 13 heures. Avant de partir, il laisse discrètement une enveloppe sur la table de nuit. Le devoir l'appelle à nouveau ? Et Vedante ne peut pas détourner le regard. Au petit matin, Porva se réveille seule. Sur la table, elle découvre une lettre de Vedante. Il lui a laissé un ticket de train, un peu d'argent et une enveloppe. Dans sa lettre, Vedante lui explique qu'il ne veut plus l'obliger à rester dans une relation devenue douloureuse. Il lui laisse le choix de sa vie, sans reproche ni jugement. S'il reste un espoir, elle peut déchirer le papier dans l'enveloppe. Sinon, elle est libre de partir. Porva ouvre l'enveloppe. Ce sont les papiers du divorce. En silence, le cœur lourd, elle les signe. Pendant ce temps, à l'hôpital, l'état de Madame Saxena se complique. Vedante, après 13 heures de route sans dormir, arrive en courant. Il tente de rester concentré, mais ses pensées sont ailleurs, Jaypur, Porva, leur dispute, leur silence, et cette phrase qui le hante. Je n'accepte pas ce mariage. Les médecins s'inquiètent. Vedante est épuisé. Rashmi et le docteur Astana pensent qu'il ne devrait pas opérer. Le risque est trop grand. Mais quand l'urgence frappe et que la pression artérielle de la patiente explose, Vedante refuse de reculer. Pour lui, ce n'est pas qu'une opération. C'est une promesse. Face au mari de la patiente, Vedante avoue la vérité, il est fatigué, et il n'a pas dormi depuis des jours. Il propose que le docteur Astana mène l'opération, pendant qu'il assistera. Mais le mari refuse. Il n'a confiance qu'en lui. Ces paroles touchent Vedante en plein cœur. Malgré ses doutes, malgré sa douleur intérieure, il comprend une chose. Quand quelqu'un vous fait confiance de tout son cœur, on ne peut pas fuir. Vedante prend une profonde inspiration. Le devoir l'appelle encore. Dans la salle d'opération, Vedante est submergé par les voix dans sa tête. Celle du mari de la patiente, remplie de foi. Mon épouse et mon enfant sont en sécurité entre vos mains. Et celle de Porva, qui le déchire. Tu n'as jamais compris ce que je ressentais. Je n'accepte pas ce mariage. Je t'aime, Raoul. Malgré la fatigue, malgré la douleur, Vedante commence l'opération. Il choisit une fois de plus le devoir, même quand son cœur est brisé. À la maison Sanjivani, l'absence de Porva commence à se faire sentir. Les femmes discutent, certaines jugent, d'autres espèrent son retour. Mais Urmila intervient fermement, Porva est la belle-fille aînée de la maison et doit être respectée. Elle réclame même le collier traditionnel qui revient de droit à Porva,